cher peuple togolais, je fais cette vidéo ce matin. Cette vidéo n'est pas adressée au peuple togolais, mais plutôt au roi du Togo, le roi Agakoli II, le président, l'empereur. Félicitations pour avoir mis aux arrêts Madame Nyakadé. Félicitations pour avoir libéré Madame Nyakadé. Et j'écoute les gens dire de gauche à droite, demander la libération de Madame Nyakadé. Monsieur le président du Togo, François Yasigwe, ne libère pas Madame Nyakadé. Ne la libère pas. Au contraire, défère-la. Il faut la déférer à la prison civile de Lomé. Et sans jugement. Qu'elle reste là-bas des mois. C'est le conseil que je peux te donner. N'écoute pas ce que les gens disent. Ne libère pas Madame Nyakadé. Et ne libère pas ton fils aussi qui a été emprisonné avec elle. Ou soit, si tu ne peux pas la déférer à la prison civile de Lomé, et prolonge la garde à vue de au moins 1 mois, 2 mois. Tu en es capable. Tu l'as déjà fait de par le passé. Ce que je veux dire, c'est que jusqu'à présent, l'armée n'a pas été du côté du peuple. C'est l'erreur que tu devais commettre. C'est l'erreur que nous attendions tous que tu commettes pour que l'armée soit du côté du peuple, enfin. Donc, défère Madame Nyakadé en prison ou garde-la en garde à vue. Merci pour avoir donné un alibi à ton armée pour être du côté du peuple. Merci. Je salue le peuple togolais et je fais ce message qui est adressé à Monsieur Faure Essorzina Nyasibé. Et puisqu'au Togo, nous aimons les titres, alors je vais ajouter son excellence, Monsieur le roi, respectez l'empereur du Togo. 20 ans de dictature, 20 ans d'assassinat, de crimes, de vol, de pillage, de gâchis, de démagogie. 20 ans assis sur le destin du peuple togolais et de sa jeunesse. 20 ans. Monsieur le roi du Togo, ce message t'est adressé. Et directement à toi. J'ai un conseil à te donner aujourd'hui. Aujourd'hui, tout ce qui se passe dans ton pays est le résultat de désespoir. Le peuple est désespéré. Le peuple est désespéré, tu le sais. Ou ton entourage le sait. L'armée togolaise plutôt le sait. Combien plus le peuple. Et les victimes premiers sont ce peuple. Le peuple qui n'a aujourd'hui où aller, à qui se confier. Puisque l'armée semble être de ton côté. J'ai dit bien semble, hein. C'est parce que tu n'as pas vraiment les oreilles pour comprendre. Monsieur Faure Essorzina Nyasibé, aujourd'hui, la jeunesse togolaise te déteste. La jeunesse togolaise te hait. La jeunesse togolaise te prend pour responsable de leur malheur, de leur chômage et de leur retard. Dans certains pays, comme le Ghana, le Bénin, le Nigeria, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, à 25 ans, beaucoup quittent l'université et commencent déjà à travailler à 25 ans. Mais au Togo, une fois sorti de l'université, ce qui t'attend, c'est du zémidan ou bien vente à Bloni. Aujourd'hui, nombreux sont cette jeunesse qui n'arrive même pas à entreprendre à cause des impôts de ton instrument OTR. Dans les autres pays, il y a les impôts, mais on accorde un certain temps aux entreprises de se développer avant de prendre les impôts. Mais chez toi, c'est tout le contraire. Une fois l'entreprise établie, on parle déjà à racler les bénéfices du contribuable togolais. Aujourd'hui, dans ton pays, le Togo, nombreux sont les jeunes comme moi qui cherchent à se marier. Comme toi, tu as plusieurs femmes. Tu en as pris de gauche à droite. Tu en as pris même ceux ou celles de tes frères, de tes amis. Et tu en as plusieurs. Je parle bien de tes femmes. Cela n'est pas notre problème. Cela n'est pas notre vie. Ce que l'on veut dire, c'est que si tu as pu emmagasiner tant d'argent pendant ces années, sache que ta population, la jeunesse, les jeunes gens de ton pays, cherchent à se marier aussi. Les jeunes gens du Togo cherchent à se marier. Mais faute de moyens, ils se retrouvent à enceinter les filles et n'arrivent pas à payer leur dot. Même avec 50 000 francs, rares sont les jeunes qui peuvent avoir 50 000 francs comme économie pour payer la dot. N'en parlons pas des dots qui coûtent 1 million. Tout comme toi, les jeunes veulent se marier. Eux, ils ne cherchent pas à marier plusieurs femmes. Ne serait-ce qu'une seule. À cause de toi, et le résultat, c'est que les hommes se retrouvent à enceinter les filles à gauche, à droite, et à fuir leurs responsabilités. Résultat final, la prostitution, le vol, de gauche à droite. Où va le peuple togolais? Où va le peuple togolais? Aujourd'hui, le peuple en a marre. Les gens qui t'entourent ne te disent pas la vérité et tu le sais. Ton Gilbert Bawara, ton Madougou ou je ne sais pas, ton Adjourovi et qui encore?
tous les pantins qui t'entourent aujourd'hui au Togo ne te disent pas la vérité. Et tu le sais. Et tu sais pourquoi ils ne peuvent pas te dire la vérité? Parce qu'ils bénéficient des avantages liés à ton pouvoir. Je cite, 95% des marchés publics sont attribués à tes amis, à tes proches et aux amis de leurs amis. Le citoyen lambda se retrouve avec zéro. Les emplois, les meilleurs, sont réservés à tes proches, à tes ministres, à leurs enfants, aux amis de leurs frères et aux amis de leurs amis. Le citoyen lambda souffre. La plupart des budgets des ministères sont détournés. Résultat, la pauvreté. Ton entourage bénéficie de beaucoup d'avantages liés à ton pouvoir et à ta cupidité. Là, jusqu'à présent, je ne suis pas venu à toi-même. Car nous tous, nous considérons que c'est toi, celui qui conduit le train togolais. Pour ne pas dire le chef de gang. La mafia togolaise. Aujourd'hui. Voici comment. Voici comment je suis devenu la personne la plus dangereuse de la pièce. Nous voulons te dire, ton entourage ne t'aime pas. Il te supporte à cause des avantages qui bénéficient de ton pouvoir. Une fois que tu auras quitté le pouvoir, ils n'auront plus accès à ces avantages. C'est pourquoi ils luttent fort. Ils sont prêts à aller sur France 24 pour te défendre et dire qu'ils n'ont jamais vu de milicien. Et tu sais. Alors, je continue. Maintenant, monsieur le président, moi personnellement, je préfère un ennemi vrai qu'un ami faux. Je préfère quelqu'un qui me dit je te déteste, mais qui est vrai dans sa haine, qu'un ami qui me supporte à cause des avantages et des privilèges qu'il gagne. Je préfère un peuple qui me dit je te déteste, je te hais mon président, que des amis, ministres, conseillers qui m'aiment à cause de leurs bénéfices. Cet amour n'est pas vrai. Ton entourage te ment et te flatte. Et tu le sais. Tu le sais très bien. Monsieur le Président, il est encore temps. Réfléchis. Réfléchis. Il n'est pas trop tard. Réfléchis. Regarde. Au Mali. Au Niger. Au Burkina. Regarde. Aucune dictature n'est éternelle. Tu le sais. Le temps presse. Monsieur le Président, fais le bon choix. Libère le pouvoir. Prends ton avion comme tu le fais d'habitude. Prends ton hélico, va te réfugier en Afrique du Sud, au Burkina, au Mali, au Niger, au Sénégal, va quelque part, au Maroc, en France. Les pays, jusqu'à présent les pays sont prêts à t'accueillir. Il n'est pas tard, va te réfugier quelque part. Libère le pouvoir. Libère le pouvoir. Il n'est pas tard. Monsieur le Président, à cause des récents événements du Togo, à cause des récents événements du Togo, ton armée visiblement unie, mais divisée. Et tu le sais. Preuve, les désertions, les soldats qui désertent, les murmures. Monsieur le Président, laisse le pouvoir. Libère le pouvoir. Pas en paix. Chez nous on dit, pas en paix. Monsieur le Président du Togo, le roi, l'empereur, puisque le Togo est un royaume. Le Togo n'est pas ton héritage, comme l'a su dire ton petit frère Nono dans l'une de ses chansons. Le Togo n'est pas ton héritage. Laisse une autre personne gouverner. Que n'as-tu pas eu dans cette vie? L'argent par milliard, les privilèges. Tu as raconté presque toutes les grandes personnalités de ce monde. Donald Trump, Vladimir Poutine, Macron. Tu as raconté tous les grands de ce monde. Que n'as-tu pas eu? Les maisons, les armées. N'en parlons pas des femmes. Monsieur le Président, il est temps. Pense à tes enfants. Pense à tes petits-enfants. Demain, tu peux aller quelque part dans les Caraïbes, dans les îles, sur les plages, circuler librement. Libère les prisonniers politiques et battants. Libère Omolou. Libère Afieso. En réalité, ton cas n'est pas si différent de Afieso. À bien réfléchir, ton cas n'est pas si différent de Omolou. Tous ceux que tu as emprisonnés pour maintenir ton pouvoir ne sont pas si différents de toi. La preuve, Patrice Talon va dans les fêtes, va fêter avec la jeunesse, se promène librement avec juste 2 gardes du corps. Mais toi, Fon Yassingbe, tu es enfermé à Togo 2000 avec des militaires, des chars qui te gardent. Qu'as-tu peur? De quoi as-tu peur? Tu es en prison. Tu ne peux pas circuler dans les rues de Lomé, tu le sais. Combien de fois, à chaque fois que tu circules, toutes les routes sont bloquées pendant des heures, pendant que tu t'es même pas habillé, tu n'as même pas quitté ta maison. Combien de fois? Des militaires par centaines dans les rues, à chacun de tes déplacements. Combien de fois? Monsieur le Président du Togo, Monsieur le Président, son Excellence si tu le veux, tu n'es pas aussi libre. Et
tu le sais. Tu ne peux pas te promener ni à Lomé, ni à Dapaon, ni à Kara.